La licence, c'est un diplôme qui se fait en 3 ans après le bac, et donc la licence de géographie et aménagement est une licence qui aborde toutes les thématiques de la géographie. À Reims, on axe principalement sur les grandes questions que se pose la société actuellement, c'est-à-dire le changement climatique, les problématiques géopolitiques et l'aménagement du territoire. En environnement, et donc ce qui est lieu en géographie physique, on va surtout s'intéresser à tous les phénomènes naturels qui ont lieu sur la Terre, avec un axe particulier sur le réchauffement climatique, la gestion de l'eau et les risques naturels. On abordera aussi la grande question des énergies renouvelables. Alors, en géographie politique, les étudiants ils travaillent plutôt sur le lien entre espace et pouvoir, c'est-à-dire comment les acteurs politiques, les États, les ONG, les mouvements sociaux utilisent des ressources, se déploient dans l'espace, coopèrent et parfois se disputent, c'est de la géopolitique. En licence, les étudiants ils apprennent d'abord à identifier les acteurs, leur logique d'action, et puis aussi sur quelles idéologies ces logiques d'action elles s'appuient, leur stratégie, au profit de qui. La licence s'intègre après un baccalauréat général, mais on accepte également les étudiants provenant des baccalauréats technologiques ou professionnels. L'important est d'avoir une culture générale qui soit suffisante pour la formation. Vous passez donc par le biais de Parcoursup. Il est aussi possible d'avoir des équivalences. Pour cela, il faut faire une demande et vous pouvez intégrer une licence en 2e année ou en 3e année qui vous permettra d'avoir davantage de chances d'intégrer les masters par la suite. La licence de géographie et aménagement permet d'obtenir des clés de lecture du monde qui nous entoure. Elle permet aussi d'obtenir donc de nombreuses connaissances disciplinaires en géographie, mais aussi des compétences de cartographie avec les systèmes d'information géographique, des compétences numériques ou des compétences qui vont directement être en lien avec les futurs métiers des étudiants en urbanisme, en environnement ou en géopolitique. Et peut-être que j'insisterai juste sur un point de ce que tu viens de dire. En ce moment, on est dans un temps de crise forte, une crise écologique avec le changement climatique et puis une crise sécuritaire, notamment avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais beaucoup d'autres dans le monde. Et je pense qu'il est particulièrement opportun d'intégrer une licence de géographie aujourd'hui par rapport à ces enjeux-là, parce que c'est exactement les questions dont on traite dans une licence de géographie et aménagement. À la suite de la licence, vous pouvez intégrer un master, c'est-à-dire un bac+5, et à l'Université de Reims, nous vous proposons 3 masters qui sont la suite logique de la licence, à savoir en environnement, risque naturel, le master GéoRIS, en géopolitique, le master géopolitique, et en aménagement, le master IATER. À cela, vous pouvez bien évidemment aussi intégrer un master MEF, premier ou 2e degré, qui vous permet de préparer le concours pour devenir enseignant, professeur des écoles ou professeur d'histoire-géographie en collège ou lycée. Et vous pouvez bien évidemment également intégrer un des nombreux master qui est proposé en France ou à l'étranger sur divers domaines que vous aurez abordés lors de la licence, à savoir la gestion de l'eau, le changement climatique, etc. En termes de métiers, vous pouvez accéder à un nombre important de métiers en fonction de la spécialité que vous allez avoir. Vous pouvez travailler dans des bureaux d'études, dans des collectivités territoriales, en tant que chef de projet, en tant que chercheur, en tant qu'ingénieur, et ainsi de suite. Le premier conseil qu'on peut leur donner, c'est de suivre l'actualité, surtout sur des questions en lien avec la licence de géographie aménagement, donc sur les questions d'environnement et sur les questions de géopolitique. Et puis, plus généralement, de s'intéresser au monde qui les entoure. Enfin, ce sont des acteurs du monde, des citoyens du monde, comme on pourrait dire. Et en géographie, on essaye de cultiver justement ça, cette curiosité pour le monde qui les entoure et de leur donner des outils pour déchiffrer ce monde-là. Donc, on peut les encourager à déjà faire ça avant d'arriver dans la licence. Nous, on va les accompagner pour devenir meilleurs dans cette lecture du monde. Avoir un esprit critique. Aujourd'hui, on trouve tout un tas de types d'informations un peu partout. C'est ce qu'a permis Internet. Et pas croire ce qu'on lit et partout, ou ce qu'on entend partout,
tout, toujours essayer d'aller chercher d'autres informations, d'autres points de vue pour se forger une opinion. C'est aussi quelque chose qu'on apprend en licence, c'est aussi ce qu'on apprend plus globalement dans une formation universitaire. Et puis être ouvert à la diversité de points de vue, on n'a jamais raison en fait tout seul. On a raison et globalement on va atteindre quelque chose qui se rapproche d'une connaissance en discutant à plusieurs. Ça aussi c'est quelque chose qui est important dans la démarche universitaire et c'est ce qu'on apprend aussi dans une licence de géographie. Oui, et c'est pour ça qu'on incite les étudiants à lire l'actualité, mais aussi à lire des ouvrages disciplinaires, tout ce qui va leur permettre d'avoir de nouvelles connaissances et des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Au départ, c'était pas forcément l'idée de base, et puis en se renseignant un peu sur les licences, je me suis rendu compte que c'était justement une matière qui offrait une pluridisciplinarité assez intéressante, captivante même, parce que la géographie va en soi englober tout un tas de matières qui, même si elles vont résonner entre elles, ne vont pas forcément stimuler, on va dire, les mêmes parties du cerveau, dans le sens où on va avoir à la fois de la géographie humaine, de la géographie physique, qui vont être à la fois complémentaires et dissociables. Et c'est vraiment cette pluridisciplinarité, je dirais, qui est intéressante et qui fait la force de la filière, de la licence, tout simplement. Au niveau des cours, donc au niveau des 3 années de licence, alors on peut dire que la L1, ça va vraiment être la mise en bouche pour la géographie. On va faire un peu les premiers pas dans la discipline, dans la matière, en ayant tout de suite donc cette distinction quand même entre ce qui va appartenir à la géographie humaine et la géographie physique. À savoir que donc après cette petite mise en bouche, en L2, on commence tout de suite à entrer un peu plus dans le vif du sujet, et en L3, donc on confirme ses acquis et on part sur des choses un peu plus spécialisées. En termes de durée, donc pour les cours, on dirait que pour quand même que ça rentre bien, généralement ce sont des séances de 2 heures pour chacun des cours. C'est quand même des cours assez denses, faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de vocabulaire à assimiler en géographie, et dès la L1 on s'en rend compte, donc c'est pour ça faut quand même s'accrocher. Les cours, contrairement à certaines licences, sont directement palpables dans la vie réelle. Les cours permettent de nous apporter des outils pour décrypter l'actualité plus facilement, pour comprendre plus facilement le monde qui nous entoure. Et pour ceux et celles qui font des jardins potagers, seront bien accueillis avec le cours de climatologie qui sert beaucoup pour prévoir le temps qu'ils pourraient faire. Le champ des possibles en géographie est plutôt large, même très large. C'est vrai qu'au début, on se demande un peu vers quoi on va se tourner. Et au final, encore une fois, cette pluridisciplinarité va donner quand même un éventail assez large. Que ce soit donc, les personnes qui vont se tourner vers la géographie physique, travailler dans l'hydrologie, la géologie, qui vont se tourner donc vers l'aménagement, par exemple, du territoire, l'aménagement en général, l'urbanisme. Je pense qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour faire le décompte de tous les métiers que la géographie peut nous offrir et nous ouvrir. Il y a beaucoup de portes et moi-même, je suis encore un peu dans la décision, mais mon cœur balance quand même pour la géographie humaine. Je dirais que le plus important, c'est de rester passionné, parce que c'est vrai que l'air de rien, la géographie, qu'on y arrive par intérêt ou au départ sans trop savoir, je pense que tout le monde pourra y trouver son compte et justement être captivé par ce que la licence a à offrir. Et en termes de conseils, ce serait vraiment, si dès le début, faites-vous un petit dictionnaire. Parce c'est vrai que c'est peut-être la grosse, entre guillemets, difficulté de la licence, mais une fois qu'on s'est accoutumé à ça, ça va, mais c'est vraiment le foisonnement de termes. Il y en a pour tous les goûts dans toutes les matières qu'on étudie en géographie. Et ce serait se faire son petit dictionnaire personnel, comme ça rentre bien. Et après, le fait d'être à l'aise avec sa matière, c'est être aussi à l'aise dans ses études. Et du coup, à l'aise dans sa vie après. Et c'est un plaisir de maîtriser son sujet, tout simplement.